Hey, je suis bien content de lui parler. Notre prochain invité pour notre balado On jase country. Puis je sais qu'elle est en masse de jasette, donc on n'aura pas le temps de s'ennuyer au cours des prochaines. Depuis le centre du Québec, Nikita Mathieu Champagne, comment ça va? Ça va bien, salut! Allô! Ouais, Hey, ça va? content. Pour une première fois qu'on se voit, on se parle et on se voit la face un peu. Là. Ouais, Ah, du pas moins. prêt, mais presque. J'allais dire, t'es pas trop déçu? Hey, non, non, mais on va s'organiser de quoi, là? Je vais monter à ma tante, tu vas voir. Ah, OK, n'importe quand. Je vais te recevoir avec grand bonheur à part de ça. Nikita, ben écoute, tu as eu quand même, malgré la pandémie, on peut commencer avec ce petit point-là. Tu t'en es quand même bien tiré. Tu as continué à être active. Tu l'es déjà de par ton travail. Peut-être expliquer aux gens d'ailleurs ce que tu fais comme travail. Écoute, moi, je fais la tenue de livre habituellement. Ben, j'en fais encore là, aussi, mais c'est sûr, je ne fais pas un 40 heures semaine là-dedans parce que sinon, je manquerais top la musique. Là. Mais oui, avec la pandémie, je te dirais je pense, pas juste moi, mais tous les artistes qui ont sorti un album en pandémie, on a travaillé, je pense, 4 fois plus pour que ça bouge, que ça ait un impact. On a travaillé dans le beurre, on a monté des setups de show qui ont été Ouais. annulés. C'est comme, là, on est content que c'est pas mal derrière nous, là, puis que là, 2022, ça s'enligne pour reprendre une normale. Là, fait que, ouais. Là, mais tu es installé solide, là. Donc, c'était pas pendant la pandémie, tout ça, là. Oui, bien, j'ai agrémenté, j'ai amélioré pendant la pandémie. J'avais un petit coin, je l'ai mis à ma façon. Ça, c'est mon petit coin à moi de création, que je fais mes petits jingles ici, mes petites shit tracks, qu'on pourrait dire, Oui, quand oui, je oui. propose. Puis, c'est ça, là, c'est mon petit coin, mon petit gaga. Là, je me suis fait un petit environnement pour être à l'aise dans mes trucs. Petite fille du centre du Québec où le country est très, mais très populaire. D'ailleurs, si tu me parlais un peu de ton. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique country? Ta famille, c'est quoi exactement? Oui, oui, mes parents, il y a plusieurs années, mon père roulait avec un band sous le nom de Jack Daniels Band. Oui. Ils ont fait c'était 42 festivals par été. On avait un tour bus, on a grandi là-dedans, moi et ma soeur. Puis ma mère, elle avait sa carrière aussi solo. Danielle René, elle avait popularisé la chanson Un son au cabaret, Oui. L'homme au chapeau noir, que plusieurs connaissent ça. Fait que, veut pas, on était dans le bain, puis on a tombé dedans, solide, puis finalement, ben, la piqûre nous a pogné un peu. Fait que, on continue ce chemin-là. Mais dans ton cas, le déclic oui, parce que tu as suivi tes parents, mais est-ce que tu as eu, je ne sais pas, un autre déclic plus tard ou une poussée pour te dire, une expérience, exemple, musicale qui te dit, ben là, regarde, non, là, c'est vrai, je fonce, je veux un album. C'est survenu à quel temps à peu près? Ouais. Ben, je te dirais que, tu sais, j'ai toujours fait de la musique ici et là, des festivals, des bars, tout ça. Puis, quand j'ai recommencé après avoir eu mes enfants, je me faisais toujours demander, t'as-tu des albums à vendre? T'as-tu, tu sais, là, puis là, t'as-tu du matériel? Puis là, à un moment donné, je trouvais ça un peu gossant de tout le temps de dire non au monde. Je suis comme crème, le monde veut avoir de quoi. Puis, j'avais commencé à composer des chansons là, à l'école secondaire. J'avais mis ça là, d'un tiroir bien loin. OK. Puis, peu avant la pandémie, j'ai ressorti ça. Puis là, j'ai dit, bon, hey, j'en fais un pour moi. J'ai retravaillé des trucs, j'ai réécrit des nouvelles choses. Il me reste encore une pile, il faudrait que je fasse un ménage là-dedans. Mais fait que là, finalement, j'ai dit, là, je pense à moi, puis je veux gâter les gens aussi. Fait que je vais pouvoir offrir quelque chose. Fait que j'ai fait un album, là. On avait commencé à travailler là-dessus un petit peu avant la pandémie. Ça a retardé le processus, travailler différemment pendant la pandémie pour essayer de sortir ce produit-là. Puis après ça, la promotion et tout, ça a été rock'n'roll et vraiment pas reposant. Euh, Je te Avoir su comprends. dans quoi je me battais au départ, je ne suis pas certaine que je l'aurais fait. Mais là, à ça, regarde, quand j'ai vu toute la réaction du monde et tout ça, là, on est plus motivé que jamais à en faire d'autres. Oui, parce que là, les autres textes que tu n'as pas réussi à sortir du tiroir vont servir pour d'autres matériels. Ah oui, ça peut arriver. Là. Écoute, c'est raboutiné tout ça parce qu'à 16 ans, j'écrivais d'une certaine façon. Fait que là, c'est réarranger un peu les trucs. Bon, y a-t-il une histoire là-dedans où je dis n'importe quoi? Là, c'est un peu ça. Mais aussi, j'ai des belles collaborations qui s'en viennent, qu'on a commencé à travailler des chansons. Oh, Fait que, ouais, ça va être à surveiller. Là, ben, cet automne, on va sortir quelque chose probablement de nouveau, mais pas l'album tout de suite. L'album, ça va peut-être aller plus en 2023. Là. OK, tu En tout cas, essaies on va aussi voir. de peaufiner tout ça. Ouais, ce son, on ne veut pas être trop à la course non plus. Là, puis là, la vie reprend. On veut prendre le temps de voir notre monde aussi dans les festivals cet été.
Fait que, on va y aller tranquillement, pas vite, mais on ne veut pas précipiter les choses. Donc, tu as un gros été quand même en vue, là. Ben oui, gros. Oui, puis non, parce que dans le fond, moi, j'ai toujours vécu dans les festivals que je chante ou pas. Fait que, Ah, fait que oui, j'ai un gros été, mais pas nécessairement que je fais des prestations. Mais écoute, je vais rencontrer bien du monde, je vais aller voir plein d'amis qui font de la musique, puis ça va être très intéressant. ah ouais, puis de toute façon, regarde, puis je sais que tu es déjà connu dans ton coin, puis même au-delà, ben, c'est sûr qu'avec Diffusion Radio, ça va aider aussi à te propulser un peu partout à travers le Québec. As-tu un festival country préféré, à part celui de Saint-Tite, là, je pense que c'est fétiche à bien du monde, mais toi, Écoute, personnellement? ben, préféré. Non, j'ai pas de préféré, sauf que là, je vais être obligée de me dire que j'ai un petit penchant pour le Festival du Cheval de Princeville parce Oui. que là, je suis dans le comité depuis 2 ans. Fait que Ah! j'ai pas le choix de souligner. Mais c'est ça que là, on travaille gros là-dessus aussi, là, donc c'est au mois de juin. Fait que ça s'en vient, la programmation sort prochainement. Ah! Écoute, je pensais, tu pouvais t'échapper un peu. De toute façon, on est partenaire avec Kid Country. Ben oui, ben oui. Ben écoute, on aura l'occasion de s'en jaser de ça au pire. Ben, certainement, on va reprendre le temps de jaser tout ça. Tu me parlais tantôt de tes enfants euh, qui baignent aussi dans la musique country, évidemment. Est-ce que déjà, on ressent, je ne sais pas, est-ce que les enfants vont Puis, suivre tes ben, traces par la suite ou? je pense que oui. Il y a ma fille, Megan, elle a fait de la danse depuis plusieurs années, puis elle est créative. Elle va mettre une chanson, puis elle va faire des moves, puis elle va s'inspirer de des trucs, elle va sur Internet et tout ça. OK. Mon garçon, la musique, il a une oreille. Il entend des choses que des fois, ah, t'as entendu ça, toi, ce détail-là? C'est que j'ai hâte de voir si ça va tomber une oreille de musicien ou de preneur de son, je ne sais pas Ah, encore. peut-être. Mais oui, puis là, ben, ils ont commencé à s'impliquer un peu aussi dans ma vie parce que là, dans mon dernier vidéoclip là, que j'avais sorti la chanson Le temps des fêtes est commencé. Là, ils ont pu participer grandement à faire la fête de Noël. Fait si vous voulez les voir, là, allez voir ça sur YouTube. Ben oui, allez voir ça. Ben oui, puis je trouve ça cute, justement, que les enfants s'impliquent. Puis, ben, encourage maman dans son succès. Je pense que c'est encore plus important d'avoir l'esprit de famille là-dedans, là. Oh, ouais, ouais. Puis ils disent leur opinion même si on ne le demande pas. Fait que c'est bon, c'est bon. Mais tu me parlais de tes parents tantôt. Est-ce que ça a été les premiers à vous dire, hey, go for it? Oui, toujours, toujours. Toujours, oui. Écoute, on a des questions à leur demander, des opinions sont toujours là. Je pense à papa, vite, vite comme ça, que j'ai quelque chose de sorti. On a un premier démo de sortie d'une chanson ou de quoi, j'envoie ça à papa. Hey, écoute ça. Puis là, ben, go, les critiques, il faut être prêt. Mais Ah oui? il aime ou il n'aime pas. Puis, Ah, OK, il est critique, là. puis, mais c'est correct. J'aime ça. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a toujours place d'amélioration. Donc, critique constructive, là, amenez-en. Donc, comment je pourrais dire ça? Donc, l'industrie qui n'est pas toujours gentille, quoi dans le monde de la musique country, ça se passe quand même assez bien parce que la plupart du temps, on parle d'une grande famille, mais n'empêche, en tant qu'artiste, surtout avec les réseaux sociaux, est-ce que tu es comme quelqu'un qui se laisse un petit peu moins influencer de ce côté-là? Non, ben écoute, faut être à l'écoute de tout le monde. Oui, il faut en prendre, il faut en laisser. C'est dur comment je pourrais dire, c'est dur de plaire à tout le monde non plus. Fait que, tu sais, j'écoute gros, oui, j'écoute mettons, les commentaires, mais des fois, c'est ça. Faut pas s'arrêter tout à ça non plus. Faut continuer d'avancer. Puis, ce qu'il faut pas perdre, c'est que, tu sais, moi, je fais ça au départ pour moi parce que Ouais. j'aime ça. Puis après ça, ben regarde, si le monde aime, tant mieux. Puis c'est tout, là, tu sais. Mais tu es une fille, je pense, qui te laisse guider aussi par sa vibe, non seulement pour la musique, peut-être même dans ta vie personnelle. J'imagine que Ouais. ton intuition est forte. Ouais, je suis une fille de feeling, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Des fois, il faut que je le sente, puis des fois, je ne sens pas de quoi. Des fois, ça me déstabilise. Puis là, je suis comme, oh, OK, je viens de sortir de ma zone de confort. Mais non, c'est gros du feeling. Puis, regarde, on fait ça pour s'amuser, puis c'est ça. Ah, j'aime ça de même, parce que c'est pas toujours évident de. Ben, tu parlais de pandémie tantôt. Pour les artistes, Ouais. là, dire on fait ça pour s'amuser, ça n'a pas été drôle pour tout le monde pendant, Ouais, pendant il y a les des derniers bouts mois, qu'on là. trouve pas. Il y a des bouts qu'on voit pas le fun. Il y a des bouts que t'es comme bon, là, j'arrête tout ça là.
c'est du temps, c'est de l'énergie. À la fin, on est fiers de notre produit, mais Ouais. je te dirais que quand on a fini un album, en tout cas, je parle pour moi, là, je veux dire, quand j'ai eu fini puis je l'avais dans mes mains, soulagement et non plus de fierté. Là. C'est comme bon, il est fait, on passe à autre chose. Parce que tu fais les choses, c'est encore ce que j'appelle homemade à la maison. Donc, tu fais l'envoi de tes CD aux gens qui l'achètent. C'est toi qui fais ça, là. Donc, Oui, ouais, j'ai pas une grosse équipe. Là. Je te dirais que la fille ici présente apporte plusieurs chapeaux là, de productrice, réalisatrice, promotion, marketing, comptabilité. réseaux sociaux. Réseaux sociaux. On manque de temps des fois pour essayer de tout faire. Là. C'est sûr que là, j'essaie de m'entourer plus que ça va, de trouver des trucs, puis d'essayer de travailler, de me créer une équipe aussi autour de moi là, pour pouvoir m'enlever un peu de trucs sur les épaules, puis y aller avec du monde qu'on de quoi m'apporter. Juste des conseils. Je ne connais pas Oui, tout, moi, oui. j'apprends sur le tas. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Les Ouais. réseaux sociaux, je crois comprendre que c'est un de tes bonheurs. J'aime ça, c'est le contact avec les gens, surtout qu'avec les deux dernières années, on n'a pas vu personne. Ah, c'est ça. Pas de réseaux sociaux, là. Non, ça l'a beaucoup aidé, je te dirais, à propulser la patente. Là, puis, ouais, c'est important. Parle-moi de ta relation avec ta sœur, parce que qui était d'ailleurs il n'y a pas si longtemps dans le centre du Québec, dans notre studio Ranch Kimian au 95.7 avec Danny Côté. Euh, Elle aussi, là, vous avez à peu près le même âge, je pense, puis vous poussez chacun dans votre direction, mais pour continuer votre carrière. Là. Ouais. Elle aussi, là, elle commence à trouver que c'est du travail, là, mais écoute, tout se fait, puis une chose à la fois, il ne faut pas stresser avec ça. Puis les deux se conseillent. Oui, des fois, là, hein, t'as-tu, puis là, on s'écrit, puis écoute, on est des sœurs, là. Non, c'est ça. On n'a pas le Hein? choix. Oui, on partage ça. Ben, on partage même les. Oui. Hein, s'échanger les tunes, les textes de chansons. Ben, peut-être, on va voir. Mais même, c'est-tu, peut-être même, c'est joindre l'utile à l'agréable, un duo, sait-on jamais, non? Ben, en fait, on a fait un duo OK. sur l'album. Sur mon album, il y a Oui. une chanson qu'on a coécrite ensemble. Ça s'appelle Renée. C'était à l'honneur du 50e anniversaire de carrière à papa là, en Ah, 2000. Puis, en 2019, excusez, 2019. Puis, j'ai appelé Jessie. J'ai dit là, il faut faire de quoi pour papa? C'est quoi? Il faut lui faire un cadeau. Ce serait quoi le plus beau cadeau qu'on pourrait lui offrir? Puis, on a dit, hey, on va écrire une chanson un peu sur sa vie, de ce qu'il a fait. T'sais, papa, il a joué avec Bobby Haché dans le temps, il l'a accompagné, il a eu son tour boss. Comment que ça a commencé, lui, sa carrière à lui, tout ça. Fait qu'on a fait ça ensemble, puis on l'a indiqué sur mon album. ah, c'est cool, ça. Ouais. Peut-être à voir sur les scènes du Québec, sait-on jamais. En On sait duo. pas, c'est pas. Ah, on va travailler là-dessus, c'est sûr et certain. Euh, c'est ça, je veux te poser aussi, il y a plusieurs autres questions qui me viennent en tête. On parlait de ta sœur justement tantôt. Des artistes country qui t'ont influencé. Bon, je sais que y a la famille derrière, un peu derrière tout ça. Est-ce que tu as même rencontré des artistes? Tu parlais de ton père qui a accompagné plusieurs grands du country. Est-ce que tu as eu la chance, tout jeune, de pouvoir en côtoyer quelques-uns? Ben, c'est sûr, oui, mais je te dirais que dans le temps que papa faisait ça, nous, on était-tu là ou très, très, très jeunes? Fait que c'est plus tard que j'en ai rencontré ici et là dans les festivals. Tu sais, je pense vite, vite comme ça à Sildan. Sildan m'ont Oui, vu grandir. Là. Je les ai vus, les gars, l'autre semaine, j'étais allée faire un spectacle à l'enjeu, puis là, les gars, ils disaient, hey, dis-moi, je me rappelle de la fois que, ouais, c'est ça. c'est ça. Ils m'ont vu grandir, puis mais oui, j'ai des influences. Je te dirais que il y a eu du Shania Twain, c'est sûr, dans les temps, j'étais très, très, très petite. J'étais moins country à cette époque-là, mais après ça, quand j'ai connu Carrie Underwood, Oh, je pense que là, ça a été le gros déclenchement que, oh là là, la madame, elle en a dedans, puis je me retrouvais un peu en elle. Fait que, ouais. ah, ben c'est des tampinouches de belles influences. Donc, ça. Des pas pires carrières, on va dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Vite de même, là. Euh, Ah oui. et dans le centre du Québec, on parlait tantôt, et je le mentionne, puis on en parle régulièrement dans nos interventions. C'est une région country. C'est une région aussi qui regorge d'artistes country. Tu n'es pas seul, évidemment, dans le centre du Québec. Il y a quand même pas mal d'artistes aussi qui sont connus, un peu moins connus dans certains cas, mais il y en a pas mal chez vous, là. Oh oui, écoute,
ça peuple. On dirait que le monde déménage à Victoriaville. Il y a des artistes, c'est comme moi, il y a 10 ans, j'étais en Beauce. Ma soeur est déménagée il y a 3 ans. Là, on OK. dirait que tout le monde déménage, pas à Victo, là, mais pas loin, dans la région. Puis, ouais, on est une belle gang, je te dirais, de musiciens. Puis, on se tient toutes les coudes un peu. Puis... Ah, oui, j'espère. Ben oui, pourquoi pas? C'est une belle grande famille, on le mentionnait tantôt. Qu'est-ce que tu te souhaites, toi, à toi, là? Peut-être même si on tassait l'aspect musical, qu'est-ce que tu te souhaites au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Ben, retrouver la vie normale. Tellement, là, on attend ça. On voit l'été arrive à grande vitesse, puis on est tous inquiets de savoir comment que ça va être. Les gens ont pris des habitudes de rester chez eux à la maison. Ils se sont tous fait des beaux gazebos avec des coins barbecue, tout ça. Mais on espère que les gens vont être au rendez-vous. On espère que les gens vont continuer de nous voir, qu'ils vont sortir dans les événements, aller encourager vos événements au village, les fêtes au village, tout ça. Aller voir vos artistes, acheter les albums des artistes aussi. On a eu, je parle pour moi, mais tous les gens de l'industrie, là, festivals, musiciens, gars de son, les locations de tentes, tout ce qui est événementiel, ils l'ont trouvé très, très dur dans les 2 dernières années. Puis là, ça serait une belle façon de les supporter, de les soutenir, de sortir cet été, là, allez voir vos artistes, allez dans vos événements. Il faut que ça reprenne. Ah oui, s'il vous plaît. Non, mais effectivement, tu viens de le mentionner. C'est pas facile. Puis j'aime le point que tu apportes. Parfois, on parle avec des artistes, puis on oublie, sans faire exprès, mais on a tendance à oublier que oui, il y a l'artiste, mais il y a toute une équipe derrière l'artiste. Et même dans les différents événements, ben, il y a des entreprises qui vivent justement de location de tentes, location de ci, de ça. Donc, c'est l'industrie, même touristique, mais on a besoin de la visite des gens puis de la part des gens pour participer aux différents événements parce que ça n'a pas été facile. Et je pense que l'été à venir devrait être positif. À tout le monde, à date, on a des bons sons de cloche. Sincèrement, oui. Les gens ont envie de sortir, en tout cas. Oui, on est positif. Là. On a hâte que la vie reprenne, puis après ça, ben, tout va y aller tout seul. Tu me parles du Festival du cheval chez vous, là, c'est sûr que j'ai tendance à te gratter pour aller chercher d'autres informations, mais pas. Je vais me retenir, chanceuse. Pour la vente de billets, tout ça, on a ça, bien sûr, sur le site Internet officiel de l'événement? Oui, c'est déjà disponible pour acheter les passeports, les billets journaliers, tout ça, les emplacements aussi pour les VR, donc sur le site festivalducheval.com, puis c'est via le point de vente, vous pouvez réserver là, de maintenant. Donc, allez-y faire un tour. Et dans ton cas, ben, on peut te retrouver de plusieurs façons. Je le mentionnais tantôt, tu es active sur les réseaux sociaux. Yes, puis j'ai mon site web aussi, nikitamc.com. Puis YouTube, je pose des petites vidéos de temps en temps, puis vidéoclips aussi à venir là, sur les prochaines chansons. Là, on travaille beaucoup pour essayer d'agrémenter le tout puis vous offrir le plus possible là, du divertissement. Parce qu'il n'y en a pas un qui est à venir prochainement, un vidéoclip, mais je pense que tu travaillais là-dessus ou j'ai cru voir quelque chose. Non, non, ça va aller. Prochains vidéoclips sont peut-être plus à l'automne. Ah, OK. Je veux pas sortir des choses vite, puis parce qu'on a fait des choses vite aussi dans le passé. Puis là, c'est comme là, on veut s'enlever du stress, on veut bien faire les choses, puis ça sortira quand ça sera prêt et cuit juste après. Et justement, au goût de Nikita Mathieu Champagne. C'est ça, je dirais la réalisatrice ici, là, des fois, elle sévère un peu envers elle-même, puis là, tu sais. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es ta première critique la plus sévère, puis est-ce que tu es exigeante envers les autres? Je pensais pas que je l'étais tant que ça, mais à force d'avancer, j'ai découvert que oui, tu sais, j'ai entendu Danick Dupel dire, le guitariste de Mercy Drive une fois, il dit « I hate good enough ». Puis j'ai comme brainstormé avec ça, « ça va être bon » ou « ça va faire la job » ou tu sais, là, je suis comme le « good enough », non, tu sais, fait que là, j'essaie d'éliminer ça, fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, je veux que ça soit comme bien fait. Prendre le temps, pas être stressé, puis le faire comme du monde. Tu sais. Toute l'expression, ça va faire la job, ça marche pas. C'est ça. Ah, pas pire. J'ai essayé de traduire en bon québécois. C'est pas, c'est bon assez. Bon assez. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est ça, tu sais. Non, il faut que ça soit comme ça.
Ouais, ça peut pas être parfait, mais il y a un entre-deux, là. Oui, oui, bien travaillé puis bien rendu. C'est ça qui compte. C'est ça, exactement. Nikita Mathieu Champagne, c'est un bonheur. Merci de ta présence dans notre balado On Jase Country. Puis c'est certain qu'on va se reprendre à un de ces quatre. À commencer par, on verra pour le nouveau matériel. C'est ça. Je vais te laisser la chance de prendre ton temps, justement, avant d'en parler plus en détail. Puis un bel été, à part ça, non seulement à visiter les festivals et à celui dans lequel tu es impliqué dans le centre du Québec. On vient d'en parler tantôt, donc les gens qui peuvent également te visiter sur les réseaux sociaux. C'est un grand bonheur. On se reprend, ma chère. Ben, merci beaucoup de l'invitation, puis merci Hit Country de faire rayonner les artistes d'ici. Vraiment, là, vous êtes fantastiques. On vous adore. Oh, t'es bien fine. Mouah, un gros bisou. On se reparle. Yes! Bye bye.